Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM. J'ai le plaisir d'accueillir en studio ce matin Simone Lévy, Evelyne Berdugo, Simone Lévy pour la COPE, pour la coopération féminine. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, merci de nous inviter. Avec un immense plaisir, vous êtes avec nous pour un sujet qui va nous plaire. D'abord, il s'agit du prix de la COPE 2020 et ensuite le thème un peu de légèreté dans cette actualité un peu lourde. Ça va nous faire du bien, l'humour au féminin. C'est un appel en fait pour le prix de cette année. Alors, Simone Lévy, vous êtes membre du bureau, vous êtes responsable de l'organisation du prix. Evelyne Berdugo, présidente de la COPE. Si vous permettez, on va d'abord donner la parole à Evelyne pour que vous nous rappeliez peut-être le prix de l'année dernière, en quelques mots, pour qu'il y ait un lien, une liaison, oui. Et que quelques mots sur l'actualité de la COPE rapidement, et puis ensuite, on parlera du prix à venir cette année. Alors, la coopération féminine a une actualité régulière. Hein. Aujourd'hui, on va parler du prix. Donc, de quoi s'agit-il ? Stella Rosan avait choisi la coopération féminine pour représenter un prix annuel fondé sur la promotion de la femme et sur, évidemment, l'actualité, les sujets d'actualité. Bien. Alors, l'actualité de la coopération féminine, ce sont toujours ces activités sociales et c'est toujours la femme, la façon de voir, l'œil porté par la femme sur les sujets d'actualité. Ce sujet, donc aujourd'hui, on peut parler de ça ou d'autre chose, mais plutôt du prix. Ce sujet a été choisi dans son ensemble, dans son thème, parce que nous voulions un petit peu voir le côté positif des choses, contrairement à tout ce qui se passe autour. Bien. À part ça, la coopération féminine poursuit ses activités, qui sont vraiment, vous savez, tournées vers le handicap, le social, l'éducation, avec ses... Toujours, je dis pas que c'est une actualité, c'est une permanence de la coopération féminine, de s'occuper des personnes dans les clubs, des personnes d'un âge moyen, qui veulent se distraire, en leur proposant des théâtres, des expositions, des voyages, etc. Et de l'éducation par le soutien scolaire. Nous sommes tous très très portés sur le handicap avec notre ESAT, qui est toujours d'actualité. Et plus que jamais, on en parle beaucoup actuellement. Oui. Voilà. Sur les modalités, j'espère que la société continuera à s'intéresser à ces handicapés, continuera à s'en occuper. C'est très important. Oui. La petite enfance aussi avec. J'aimerais bien que ce soit au programme de tous les futurs maires de toutes les villes handicap. Ce serait pas mal. Parenthèse fermée. Oui. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'avais envie de le dire, voilà. C'était mon petit coup de gueule ce matin. Bien sûr, voilà. Non, effectivement, il y a les associations qui sont sur le terrain et qui voient une réalité. Et il y a l'État et le gouvernement qui a créé des lois sur le handicap qui sont plus ou moins appliquées. Oui. Mais parce que c'est pas si facile que ça. Bien sûr. Il y a eu la journée du handicap du 3 décembre 2019, donc c'est la journée mondiale du handicap, que l'on a fêtée aussi à l'ESAT. Oui, donc c'est important, bien sûr. Important. Le prix, alors, appel à candidature, l'humour au féminin cette année. Alors, le dépôt du dossier, c'est le 31 mai. Le montant du prix, on va le donner, c'est 4 000 € quand même. Oui, c'est quand même énorme. La remise du prix, ce sera au mois de novembre. Au mois de novembre, absolument. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème, Simone Lévy? Pourquoi l'humour? Eh bien, le jury s'était réuni en décembre, justement, pour trouver un thème à ce prix qui est décerné tous les 2 ans, pas tous les ans, et qui est le 16e du nom, puisqu'il a été créé en 1989 par Stella Rosan, comme le disait Evelyne, et donc il est remis tous les 2 ans. Ce thème, dans la société anxiogène, comme le disait Evelyne, dans laquelle nous vivons, le débat était quel sera le thème de ce prix. On a eu plein de propositions de la part du jury, qui est composé de 15 personnes, et finalement, on s'est dit, pourquoi pas
l'humour au féminin, puisque le prix est décerné bien sûr à une femme juive, française, sans limitation d'âge, donc de 7 à 77 ans. 7 ans, c'est peut-être un peu jeune. Oui. Et il faut être majeur, bien sûr. Il faut être majeur. Il faut avoir un projet en cours ou un projet qui soit déjà abouti. Alors, avec l'humour par le chant, le dessin, la danse, l'écriture, le spectacle, c'est très vaste, hein, très large comme domaine. Mais vous avez remarqué quand même que dans l'actualité, les femmes sont très très présentes aujourd'hui sur les scènes parisiennes. C'est vrai. Ah, elles se sont libérées dans ce domaine-là et elles font l'humour. C'est vrai. Beaucoup. Mais alors, est-ce qu'il vaut... Alors, vous n'allez pas donner le prix à quelqu'un qui est déjà très en vue, j'imagine. Absolument. C'est pour donner un coup de pouce, un élan pour démarrer une carrière. Exactement. Démarrer une carrière ou prolonger un début de carrière, effectivement. Donc... l'humour par la danse, j'essaye d'imaginer... Vous avez déjà eu des propositions? Non, on n'a rien eu encore. Mais moi j'ai pensé à une chose là, justement. Oui, à ce propos. Il y a quelque temps, il y avait eu le lac des Cygnes, dansé par des hommes en tutu. Et voilà. Très drôle. D'accord. On va pas faire ça, mais c'était un exemple. Ça peut être un exemple, bien sûr. Bien sûr. Mais le dessin. Le dessin, oui. Ah ben le dessin humoristique, la BD. Bien sûr. Bien sûr, la BD. Alors parce que l'humour, selon la définition, souligne le comique d'une situation. Mais l'humour peut être aussi tragique, peut être aussi politique, peut être aussi drôle. Il y a l'humour belge, l'humour juif, bien connu. Bien sûr. Il y a toutes ces formes d'humour qui peuvent donc s'adapter au projet que nous lançons. Le chant, oui, pourquoi pas. Des chansons d'humour, pourquoi pas. Chansons de la dérision. L'écriture, évidemment, ça c'est évident. Le spectacle, encore mieux. Je sais qu'on a quelques jeunes talents qui commencent à émerger, de femmes qui font des spectacles. Et vous qui nous écoutez et qui les connaissez, il faut leur dire d'envoyer un dossier. J'ai quelques noms, je vais pas les citer, ça ne se fait pas, mais surtout par rapport aux autres. Mais je sais que là, vous allez peut-être recevoir des dossiers dans ce domaine. Alors, pour vous joindre, il faut faire 01 42 17 10 90 ou 10 83 01 42 17 10 90 ou 10 83 pour vous, Simone. Et il y a un mail également. On peut envoyer les dossiers. On peut envoyer. Alors, les dossiers, on les prend où sur le... Non, les dossiers, ils sont constitués par le projet en lui-même et par un CV, un court CV de la personne qui se présente comme candidate. D'accord. Et on peut donner le site. Oui, il faut. Le mail, c'est contact@coopération-féminine.fr, contact@coopération-féminine, sans accent bien sûr, .fr. En tant que... Oui. Excuse-moi, je peux donner aussi le site de la coopération. Ah oui, bien sûr. Sur lequel apparaît donc l'appel à candidature avec toutes ces formulations. C'est coopération-féminine.fr. Alors, donc, pour présenter les dossiers, maintenant, Evelyne Berdugo, en tant que présidente, qu'est-ce que vous espérez de ce prix pour le mois de novembre autour de l'humour? À quoi vous penseriez? Est-ce que vous avez imaginé de quoi le jury a-t-il parlé? C'est intéressant aussi de savoir ce qu'il y a derrière. Eh bien, d'abord, je remarque que nous avons envie de rire. Oui, ça c'est le premier pas. Nous, on se lamente assez qu'on peut rire. Oui. L'humour juif, en yiddish ou dans n'importe quel patois judéo quelque chose, aime assez blague, assez rire. Oui. Hein, nous avons beaucoup d'humoristes de ça. Donc, nous avons besoin de rire pour nous détendre. Parce que, voilà. Alors, de quoi? Qu'est-ce que j'ai imaginé? J'ai imaginé... Évidemment, un spectacle, c'est le plus direct. Ouais, vous voyez, si on met sur une scène un spectacle, quelqu'un qui nous fait rire, c'est bien. C'est très, très difficile comme sujet. Hein, bien sûr. Parce que c'est très difficile de faire rire, on le sait. Oui. Les comédies sont toujours très, très difficiles à choisir. Mais nous avions pensé, par exemple, à une BD.
Ça, c'est important aussi. Oui, parce bien qu'on sûr. peut le lire, on peut rire tout seul dans son fauteuil. Bah, on est en plein Angoulême, là, hein, Voilà. en ce moment. Hein. Il y a Absolument. le festival à On parle que Angoulême. de ça, voilà. D'ailleurs, j'aurai le plaisir d'en parler avec Didier Passamonique, qui sera notre envoyé spécial à Angoulême dès jeudi matin, parenthèse fermée. Et ce que j'espère, c'est que ouvrir tous ces domaines qui ne sont pas ceux directs de l'humour sur scène, qui est déjà très occupé, Oui. à d'autres champs. Voilà. Avoir de l'humour pour une femme, je crois que c'est très important parce que une jeune femme, d'autant plus si elle est jeune, parce que la vie que nous vivons et qui l'attend n'est pas toujours rigolote. C'est vrai. Donc voilà. Donc ouvrir à l'écriture, ouvrir au chant, ouvrir à la danse. Il y a des danseuses très sérieuses qui font de la danse humoristique. Et puis les danses modernes aussi sont très humoristiques. Bien parfois sûr. quand on se moque un peu de soi-même. Quand on sait se moquer un petit peu de soi-même, eh bien on arrive à avoir de l'humour et ça aide beaucoup dans la vie. Donc je C'est pense vrai. que les femmes doivent s'aider en ayant cette démarche. Bien sûr. L'humour, c'est aussi la dérision, bien sûr. Bah, bien Et sûr, c'est le ça. second degré, Oui, c'est oui. tout cela, Oui. évidemment. Alors, l'appel à candidature est ouvert, c'est très important. On prend rendez-vous, donc je crois qu'on va pas tout redonner, mais on va redonner le site. Alors, le site, c'est coopération-du6féminine.fr. Voilà, c'est important. N'hésitez pas, parlez-vous qui nous écoutez, parlez-en autour de vous et faites que je vous souhaite énormément de dossiers. Combien vous en recevez en moyenne d'habitude? Une dizaine. Une dizaine. Oui, oui. Bah là, j'espère qu'il y en aura plus avec un thème pareil. Ça va être très Ça difficile, va être de les difficile. départager. Le jury Oui, a un oui, gros oui. travail là. Oui, Oui. Mais l'an dernier, nous avions un sujet très sérieux sur le handicap. Oui. Et à Vigal-Hamar, et ça a été très très intéressant, très suivi. Là, nous changeons aussi. Les femmes se sont intéressées aux méthodes avec Le jury est essentiellement avec Avigal. féminin. Oui, D'accord. voilà, Complètement féminin. Mais l'an passé, nous avions besoin d'une scientifique pour juger du sujet. C'était sur le handicap, comment les dyslexiques pouvaient être aidés dans leur. C'était très très passionnant Bien sûr. d'ailleurs. Alors Bien là, on sûr. change directement, mais Mais je c'est crois bien, que les c'est femmes bien. ont toutes les Oui, facettes. oui. Hein. Oui. Mais justement, au cours de cette réunion avec le jury, Evelyne a justement souligné que dans cette période anxiogène, il faut prendre le pas sur vraiment autre chose. Et je crois que c'est toi, Evelyne, qui a proposé l'humour. Ouais. Voilà. Merci, Eh bien, Corinne. écoutez, Voilà. magnifique. En tous les cas, merci beaucoup Rendez-vous. d'avoir été avec Merci. nous ce matin. Envoyez vos dossiers. Il y a un très gros prix à la clé. Et en plus, c'est passionnant. Alors, grâce à la malice de notre technicien Serge Surpin, eh bien, on se quitte avec la musique d'Henri Salvador. Faut rigoler. Ça aussi, c'est de l'humour. Merci Serge. Au revoir. À bientôt. Merci Serge.